Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de Guinée Info Première. Établissement du registre national des personnes physiques et du fichier électoral biométrique. L'heure est à la présentation des résultats provisoires. C'est en direction des partis politiques et des diplomates accrédités en Guinée. Et puis mise en œuvre des schémas d'aménagement et de développement de la Guinée maritime à Kindia, le comité régional est installé. Principal défi, coordonner les actions de développement socio-économique. Enfin, à l'hôpital de Kamsar, c'est un véritable espoir médical qui vient d'être réalisé par le personnel soignant. À Loussam, pour la trentaine, poignardé au niveau du foie par des hors-la-loi, vient d'être sauvé. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. C'est officiel. Les données provisoires du registre national des personnes physiques et du fichier électoral biométrique sont disponibles. C'est dans le cadre du processus électoral, une nouvelle étape franchie par la Guinée. La restitution est faite aux institutions républicaines pour plus de transparence et de crédibilité du processus. Ousmane Bangoura. C'est une session stratégique que le ministère de l'administration du territoire a organisée ce jour. Devant les présidents des institutions républicaines, les membres du CNRD et du gouvernement, la direction générale des élections a présenté les premières données issues du registre national des personnes physiques. Une étape essentielle dans la construction d'un fichier électoral fiable, conforme aux normes nationales. La qualification de notre méthode de travail et la rectification institutionnelle apportée à ces opérations ont permis d'atteindre ces résultats suivants. Total recensé avant déboulonnage, 9 121 500. Total présumé doublant, 119 500. Total doublant confirmé, 111 319. Total sur le RNPP, 9 10 181. Total fichier électoral, 6 748 923. Fruit d'un travail rigoureux sur l'ensemble du territoire, le nouveau registre repose sur des données métriques. Il permet de corriger les anomalies du passé. Suppression des doublons, identification unique des électeurs, mise à jour des informations civiles, une mutation en profondeur du système électoral guinéen. Le plan a été donc réalisé sur toute l'étendue du territoire national du 15 avril au 20 juin 2025 et à l'extérieur dans 36 représentations diplomatiques et consulaires du 1er au 25 juin 2024. Ce recensement biométrique a fait l'objet du soutien indéfectible de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya d'une part, de l'implication effective de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement, en particulier, Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation d'autre part. L'objectif général est de contribuer au processus de redevabilité dans la collecte des données statistiques telles que prônées par les autorités du pays depuis le 5 septembre 2021. Le registre national des personnes physiques, adossé aux données biométriques, constitue désormais le socle sur lequel repose l'établissement d'un fichier électoral fiable. Ce travail minutieux est fondamental pour garantir l'équité et la crédibilité des prochains échéances électorales. Nous avons, par ce biais-là, franchi un cap extrêmement important. Et je pense, messieurs les membres du CNRD, l'apport que vous apportez à la Guinée, c'est ce travail-ci. C'est la possibilité, à partir de maintenant, qu'aucune élection ne sera l'objet de crises, de discussions, d'instabilité, parce que les outils indispensables sont déjà en place.
Dans les années à venir, lorsqu'on dira le coût des élections est devenu un chiffre pyramidal, on dira non. Le PNRAVEC va continuer sa dynamique. Ceux qui n'ont pas été enrôlés le sauront, notamment nos compatriotes qui majoritairement à l'étranger n'ont pas pu, pour des raisons objectives, être enrôlés. Et c'est l'occasion de saluer aussi le pragmatisme du président de la République d'avoir résolu un problème qui semblait insurmontable sous l'aspect purement juridique. Après cette restitution, l'heure est à la consolidation des données. Suivra la publication des listes électorales provisoires. Un processus qui s'inscrit dans la volonté affichée par les autorités de renforcer les bases démocratiques du pays. Comme annoncé dans les titres, établissement du registre national des personnes physiques et du fichier électoral biométrique, l'heure est à la présentation des résultats provisoires. Première étape, les partis politiques et les diplomates accrédités en Guinée. N'est-ce pas, Amadou Touré? Après les institutions républicaines, membres du gouvernement et du CNRD, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la coordination nationale du recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC et la direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, procède à la présentation des statistiques provisoires du registre national des personnes physiques et du fichier électoral biométrique aux acteurs sociopolitiques, aux ambassadeurs accrédités en Guinée et autres parties prenantes du processus. Ce processus de constitution concomitante du registre national des personnes physiques RNPP et du fichier électoral biométrique permanent va permettre à coup sûr à notre pays de tourner définitivement la page des contestations politiques. En prenant part à cette cérémonie officielle de présentation, des acteurs politiques et membres d'organisations de la société civile ont apporté leurs appréciations. Au début, on était très sceptiques là-dessus. Nous avons vu des institutions internationales qui nous déconseillaient, mais le gouvernement guinéen qui a cru à son projet s'est lancé et nous avons vu qu'aujourd'hui, non seulement le recensement a eu lieu, je peux dire de manière exhaustive, mais aussi le résultat qui nous a été donné aujourd'hui est très rassurant. C'est sans commentaire. Il y a eu un travail excellent et fait pendant ce recensement biométrique. Les chiffres ou tout du moins les statistiques que nous avons vues reflètent vraiment le travail qui a été fait sur le terrain. Ce que le MATD vient de faire est une pratique républicaine qui exprime la volonté de l'État à respecter les principes de transparence, les principes de redevabilité, les principes d'inclusion et les principes de participation de tous les acteurs à un processus qui va fonder un État véritablement de droit. Et nous allons veiller pour que l'ensemble des droits que ces fichiers-là doivent conférer aux populations, aux citoyens, soient respectés. Une opportunité pour le Premier ministre chef du gouvernement de remettre des exemplaires du projet de nouvelle constitution aux représentants des partis politiques à cette cérémonie avant de préciser. Le discours politique d'hier n'est plus adapté à partir de maintenant à la façon dont il faut aborder les problématiques d'aujourd'hui. C'est une grande étape historique parce que depuis pratiquement l'indépendance, on n'a jamais eu, par rapport au processus de dévolution du pouvoir, des éléments permettant de manière sûre, certaine et de manière régulière d'avoir les instruments qu'il faut. Par le biais de la volonté de la refondation de l'État qui a été prônée et puis mise en œuvre par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ceci est engagé. Aux partis politiques, retrousser les manches.
c'est une nouvelle page qui s'ouvre. À la fin de ce mois, une bonne partie de ce que vous réclamez comme étant, disons, des dus, vous seront versés. Et à fin août, la dernière partie pour solde de tout compte sera également réglée. Passé cette étape, il sera question désormais par les services du RAVEC et de la direction des affaires politiques et de l'administration électorale de procéder à l'affichage des listes des personnes enrôlées pour des fins de contrôle et de vérification afin d'apporter des corrections si nécessaires avant l'émission des cartes d'électeurs dans le but de tenir la date du 21 septembre pour le référendum. Dans le reste de l'actualité, comment renforcer les compétences techniques et managériales des PME afin de faciliter l'accès au financement? Désormais, le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises s'attache les services du Bureau international du travail. Une trentaine de PME vient d'être outillés en matière de financement et de création d'entreprises. Abdul Karim Kamara. Le non-accès au financement reste toujours l'un des obstacles à l'épanouissement des PME. Pour pallier cet état de fait, de nouveaux mécanismes d'accompagnement à l'échelle internationale sont mis en place. Depuis un mois, 38 PME et PMI sont outillés en ce sens par le ministère du Commerce, Industrie et PME à travers l'Agence autonome d'assistance des entreprises. Nous avons choisi des potentiels entrepreneurs pour travailler avec eux à la recherche d'idées d'entreprise, la formalisation d'entreprises, les initier également à l'élaboration du plan d'affaires. Quand on porte soi-même ses idées et comment on compte gérer son entreprise, ça rassure celui qui accompagne, c'est-à-dire le partenaire financier. Cette consolidation des compétences techniques et managériales porte sur les modules TRI, qui veut dire trouver votre idée d'entreprise, et le créer, entendez créer votre entreprise. Concepteur de ces nouveaux mécanismes, le Bureau international du travail appelle cela gestion maîtrisée pour les créateurs et gestionnaires des micro et petites et moyennes entreprises. Une formation vraiment qui me tenait à cœur parce que je voulais savoir comment faire un plan d'affaires. Le contenu a vraiment répondu à nos attentes. C'est des documents qui viennent du BIT. On a bénéficié de pas mal d'outils. Le ministère, comme toujours, ambitionne de renforcer les capacités, les habilitations des micro, petites et moyennes entreprises en leur donnant les qualifications qu'il faut, mais en créant des passerelles pour qu'elles puissent bénéficier des différentes opportunités qu'offre notre beau pays, pour que ces PME contribuent davantage à l'économie nationale, pour qu'elles puissent jouer un rôle de premier plan dans le développement socio-économique de notre pays. L'Agence autonome d'assistance aux entreprises compte jouer aussi le rôle de mise en relation entre ces entreprises et les banques, qui sera une suite logique de ce programme du BIT présent dans plus de 95 pays. Revue annuelle du programme de coopération pays 2024-2028 entre la Guinée et le programme des Nations Unies pour le développement, un exercice qui traduit la contribution du PNUD à la mise en œuvre du programme de référence intérimaire. Tabansila Youssouf Dembaya Kamara. C'est une revue qui s'inscrit dans la logique de redevabilité au cœur des standards internationaux de la coopération moderne. Le programme se focalise principalement sur la promotion de la bonne gouvernance en vue du développement durable, de la transformation économique et de la gestion durable du capital naturel. Dans un monde de mutation rapide, marqué par les chocs climatiques, les institutions géopolitiques et les transformations technologiques, le statu quo n'est plus une option. La qualité de la coopération entre la Guinée et le PNUD est sans conteste une source d'inspiration. Une source d'inspiration dans l'architecture multilatérale. Ce co-planning Guinée-PNUD implique toute la population guinéenne, surtout les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et celles vulnérables. L'année programmatique qui s'achève aura été intense en action au bénéfice de nombreuses entités
notamment mon département. Les effets fixés à l'horizon 2028 par ce cadre de collaboration visent la participation et l'accès des femmes et des personnes vulnérables à la croissance économique soutenue par une économie diversifiée, inclusive, équitable, durable et génératrice d'emplois décents. En 2024, une vingtaine de projets ont été mis en œuvre pour l'opérationnalisation du programme de coopération pays dans plusieurs localités des régions du pays. Grâce à cette synergie entre acteurs, nous pouvons à date citer quelques réalisations. Je peux citer le renforcement des capacités des magistrats et auxiliaires de justice au tribunal de première instance de Dixine, l'équipement en matériel de production, de transformation en faveur de 50 groupements et PME dirigés par des femmes et des jeunes. Nous avons aussi renforcé la résilience et les capacités d'adaptation au changement climatique de 31 000 bénéficiaires. Les échanges seront assortis de décisions et de recommandations pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des projets. D'ici à la fin de 2028, les populations, en particulier les femmes et les jeunes, devront pouvoir exercer leurs droits dans un environnement pacifique et participer aux prises de décisions qui affectent leur bien-être. Évaluation des contrats de performance et rétroviseur pour les 6 derniers mois de gestion. Il s'agit essentiellement de faire l'état des lieux des projets en termes d'exécution physique et financière. En toile de fond, améliorer les capacités d'absorption des fonds pour impacter positivement la vie des Guinéens. Gassama Mamadi. C'est une soixantaine de projets qui a été passé au peigne fin. Un exercice de redevabilité qui permet de formaliser davantage les relations entre unités de gestion des projets et programmes et les ministères sectoriels. L'objectif principal était effectivement de mesurer les performances enregistrées par les projets au cours de ces 6 derniers mois. Comme vous le savez, le suivi des projets aujourd'hui constitue un élément important pour renforcer la dynamique en termes de l'amélioration des capacités d'absorption des projets. Donc, nous terminons cette évaluation avec une note satisfaisante puisque nous avons remarqué que beaucoup d'indicateurs ont bougé par rapport aux données de fin d'année que nous avons évaluées. Nous allons maintenir à minima cette façon de faire pour atteindre l'objectif qui nous a été fixé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, à savoir porter à 75% le taux de décaissement des projets à financement extérieur. En dépit des avancées majeures enregistrées en termes de taux d'absorption, Mourana Souma exhorte tout de même les unités de gestion à maintenir le cap. Ces contrats d'évaluation nous permettent aujourd'hui d'avoir une reconnaissance africaine, une reconnaissance sous-régionale et d'être porté comme étant un des pays les plus performants en termes de taux de décaissement, un des pays champions de la réforme de gouvernance des projets et programmes. Cela est à votre actif en tant qu'acteur majeur. J'en profite pour justement vous appeler encore à redoubler d'efforts. Être premier, c'est un, mais s'y maintenir encore, c'est autre chose. Donc, c'est un défi, c'est un challenge pour nous tous de nous mettre cheval de guerre pour aboutir à des résultats encore plus meilleurs. L'objectif à terme est d'amener ces coordinateurs à s'investir pleinement dans la mise en œuvre des projets pour le plus grand bonheur des populations. Dans l'actualité également, mise en œuvre des schémas d'aménagement et de développement de la Guinée maritime à Kindia, le comité régional est installé. Principal défi, coordonner les actions de développement socio-économique de cette première région naturelle de la Guinée dans la vision Simandou 2040. Yaya Silla. Le comité de mise en œuvre de schémas d'aménagement et de développement de la Basse-Guinée est officiellement installé. Ce comité, dirigé par le gouverneur de Kindia, a pour objectif de concevoir, d'élaborer et de coordonner la mise en œuvre de tous les plans d'aménagement et de développement des préfectures de la région, en tenant compte des orientations du programme Simandou 2040. Notre mission
aussi exaltante que complexe, consistera à 1. Exploiter efficacement les ressources locales pour améliorer les conditions de vie des populations. 2. Réduire les disparités régionales et renforcer l'unité nationale. 3. Aligner les initiatives locales sur les grandes ambitions nationales, notamment le programme Simandou 2040 et le plan national de développement PND. L'élaboration du SRAD permettra de prioriser les investissements régionaux en fonction des réalités du terrain. La Guinée maritime présente des défis importants avec la pression démographique et la dégradation de l'environnement. Le ministère du Plan s'appuie désormais sur ce comité technique pour offrir et veiller à l'application des schémas d'aménagement adéquats dans cette région naturelle. Le comité que nous installons aujourd'hui pour la Guinée maritime constitue le cœur technique et stratégique de ce projet ambitieux. Votre expertise, votre rigueur et votre engagement seront décisifs pour sa réussite. Votre mission consistera à effectuer une analyse territoriale approfondie, proposer des orientations claires pour la gestion des territoires côtiers, des zones économiques spéciales, des bassins agricoles et des corridors logistiques, mais aussi intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et climatiques et assurer la cohérence avec les politiques nationales et les priorités locales. Avant l'installation de ce comité, les cadres venus du ministère du Plan et de la coopération internationale et ceux de l'administration du territoire et de la décentralisation ont été formés. Une formation appuyée par l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. Toujours la région à Mamou, bientôt le siège régional de l'ANAFIC. La facture avoisine les 400 milliards de francs guinéens. 5 mois sont prévus pour la réalisation. Le lancement officiel des travaux a connu une forte mobilisation des autorités locales. RTG Mamou, Mamadou Paté-Baldé. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, le nombre d'infrastructures ne cesse d'accroître à Mamou. Cette fois-ci, c'est l'antenne régionale de l'ANAFIC qui va bientôt gonfler le nombre grâce à la volonté politique du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. L'infrastructure a réalisé composé d'un bâtiment R+1 composé de 9 bureaux, dont 3 bureaux au rez-de-chaussée et 6 bureaux à l'étage. Aussi composé de 5 latrines internes, d'un magasin, d'une salle d'archives et des aménagements extérieurs, la réalisation de la clôture, la réalisation de forages équipés de systèmes d'adduction d'eau. La construction de ces magnifiques sièges dans ce quartier va permettre aussi d'avoir Grand Mamou. Ça va agrandir la ville, surtout au niveau de la contournante. C'est pourquoi nous nous engageons donc d'accompagner ce projet. Et aussi, il s'agit d'ANAFIC. Vous savez, ANAFIC accompagne beaucoup plus nos collectivités. Donc, c'est notre maison à nous-mêmes, la maison des collectivités d'une part. C'est un bâtiment à R+1 entièrement équipé qui sera réalisé en l'espace de 5 mois. L'objectif visé par le gouvernement de la refondation est d'assurer une large représentativité de l'ANAFIC à travers le pays et améliorer le cadre professionnel des agents de l'institution. L'ANAFIC, comme vous le savez, est l'instrument principal aujourd'hui de l'État guinéen en matière d'accompagnement des collectivités. Et la construction des sièges, bien sûr, comme je l'ai dit, s'inscrit dans la logique ou dans la vision du chef de l'État qui voudrait que l'administration soit rapprochée des administrés. L'ANAFIC, instrument privilégié de l'État pour accompagner les collectivités, pour que cet instrument soit bien fonctionnel, il faut d'abord lui donner un siège. C'est une manière de rapprocher l'administration des administrés. Ça vient aussi honorer les commis de l'État devant la population pour dire que oui, nous sommes là effectivement pour vous servir. L'entreprise chargée de réaliser ces infrastructures s'engage à achever les travaux à temps selon les règles de l'art conformément
au délai contractuel signé avec le gouvernement. Entre défis et besoins, c'est la situation dans laquelle se retrouve la Société des eaux de Guinée à approvisionner les centres urbains en eau potable. Une mission qui demande de moyens financiers. La SEG a fait des recommandations lors de sa récente réunion à son siège. Nabi Kamara. Comme toute entreprise digne de ce nom, la Société des eaux de Guinée, dans la mise en œuvre de son programme d'activité annuel, fait souvent des bilans à mi-parcours. Un exercice que les autorités de ce service public sont ici à Conakry pour, entre autres, actualiser leur budget de fonctionnement et envisager des mesures nécessaires par rapport à la poursuite des projets en cours d'exécution sur le terrain. Les points essentiels qui ont été inscrits à l'ordre du jour, la présentation du rapport semestriel d'activité, la présentation du budget initialement prévu pour l'exercice 2025 et son exécution à mi-parcours, plus un budget de reprévision pour la fin de l'année 2025, ce qu'on peut appeler l'actualisation du budget. Au cours de cette rencontre, deuxième du genre depuis le début de l'année, les participants ont reconnu que la Société des eaux de Guinée fournit beaucoup d'efforts dans la production et la distribution de l'eau potable aux populations. Ils ont également constaté que sur le plan structurel, beaucoup reste à faire. Il faut reconnaître que sur la rubrique des investissements, de grands efforts n'avaient pas été fournis, mais au cours de l'évolution de l'année, il apparaît clairement que nous avons des postes aujourd'hui qui nécessitent, même sur des fonds propres, en dehors même du FINEX qui s'impose, qu'il faille accepter que des prévisions de dépenses internes liées à des investissements soient faites. Les résultats commerciaux de la SEG sont actuellement encourageants, mais elle est structurellement malade, notamment à cause du sous-investissement chronique. Il va falloir que l'État intervienne, mette la main à la poche pour accompagner les investissements que la SEG veut mettre en place pour satisfaire les besoins de la population. L'alimentation en eau potable des populations urbaines est la mission principale de la Société des eaux de Guinée, SEG. Projet de nouvelle constitution à l'AB, la vulgarisation est lancée. Une campagne pilotée par le ministre porte-parole du gouvernement. Occasion pour Ousmane Gawal Diallo d'expliquer le contenu du texte aux populations de la capitale de la Moyenne-Guinée. Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. En Guinée, la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution est lancée. Les membres du gouvernement sont à pied d'œuvre pour une large sensibilisation autour du contenu de ce texte fondateur. À l'image des autres membres du gouvernement, le ministre des Transports arrive à l'AB. La délégation est accueillie par une foule en liesse. À travers cette mobilisation, le contenu de cette loi fondamentale est largement expliqué à cette population. Vous allez accepter que je vous adresse le message en Pula pour que la plus grande partie de la population de l'AB puisse comprendre le contenu de ce document de la nouvelle constitution. Ce texte doit être soumis au référendum du 21 septembre prochain. Pour ce faire, les Guinéens doivent à leur tour s'approprier le document. Cette campagne de vulgarisation est une aubaine pour ces citoyens de connaître les différentes dispositions de ce projet de nouvelle constitution. Ce meeting ici à l'AB, nous saluons et apprécions fortement cette initiative du gouvernement qui traduit sa volonté de placer les citoyens au cœur du processus de refondation institutionnelle. Nous sommes tous témoins et acteurs du processus d'élaboration de cette nouvelle constitution. Cette étape marque un tournant majeur dans la vie institutionnelle de notre nation. Fruit d'une large concertation nationale, d'un dialogue inclusif et d'une volonté commune de fonder nos bases républicaines. Cette constitution incarne nos inspirations profondes à la justice, à l'équité, à la paix et à la bonne gouvernance. Cette vaste campagne nationale de vulgarisation du projet de nouvelle constitution dénote de la volonté des autorités à aller vite à l'ordre constitutionnel. Ce, pour le bonheur du peuple de Guinée.
Enfin, à l'hôpital de Kamsar, c'est un véritable exploit médical qui vient d'être réalisé par le personnel soignant. Alou Sampou, la trentaine, poignardé au niveau du foie par des hors-la-loi, vient d'être sauvé, arrivé dans un état critique. Il a subi une intervention chirurgicale très complexe, une intervention exceptionnelle et émouvante, racontée par nos reporters Abakar Djabi et Suleiman Kaba. À l'hôpital Anaïm de Kamsar, le personnel médical a accompli une véritable prouesse chirurgicale pour sauver la vie d'Aliou Sampou, un conducteur de mototaxi. Ce trentenaire a reçu un coup de couteau au niveau de la cage thoracique de la part de 2 malfaiteurs. Il s'est retrouvé avec une côte fracturée et le foie sérieusement touché. Cet acte odieux s'est passé dans la nuit du samedi 5 juillet 2025 à 2h du matin. A été admis dans cet hôpital en état de choc hémorragique avec un pronostic vital gravement compromis. Le patient avait une tension très basse, à 7,4, il était pâle, il avait un saignement important qui provenait d'un coup de poignard que le patient a eu au niveau de la base de la cage thoracique, du côté droit, là où il y a le foie. Donc l'emplacement de la plaie laissait suggérer une plaie du foie. Grâce à l'intervention coordonnée de ce chirurgien viscéraliste français et son équipe d'experts locaux, le jeune Sampou a finalement survécu. Je peux dire merci à tous les docteurs de l'hôpital Anaïm de Kamsar. Des grands merci. Ils m'ont très bien traité ici. Très bien. Ils m'ont sauvé la vie. Sous la tutelle de l'Anaïm, cet hôpital continue d'offrir à la communauté de Kakandé et ses alentours des services de santé de qualité. La direction générale de l'Anaïm est résolument déterminée à améliorer les services offerts par cet établissement de santé. Je pense que c'est un jeune homme qui a eu beaucoup de chance et d'avoir dans les installations de l'hôpital de Kamsar un chirurgien de la poigne, le docteur Odé. Le patient a été admis dans nos installations avec un pronostic vital qui était sérieusement entamé. Mais l'équipe qui a assuré sa prise en charge, je veux dire l'équipe des urgences, l'équipe de l'imagerie médicale, du bloc de la chirurgie, dans le cadre d'un travail synergique, ils ont su prendre rapidement le jeune. Selon le cahier de charge de l'Anaïm, la prise en charge sanitaire est d'une importance primordiale. Cet hôpital illustre l'engagement sans faille du gouvernement de transition à démocratiser l'accès aux soins de qualité à la population guinéenne, conformément à la vision du président général Mamadi Doumbouya. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.